Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 31 décembre 2025. Tout à l'heure, je posterai les tirages pour le mois de janvier. Ce sera autour des cancers, lions et vierges. Donc nous sommes le mercredi 31... J'ai dit 31 janvier ou je sais plus. 31 décembre 2020. Non, c'est ça. 31 décembre 2025 et les tirages pour le mois de janvier. Bref, donc nous sommes le mercredi 31 décembre 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Putain, 2025 quoi. Il a pas, c'est pas grand chose à avancer en bien quand même depuis les années 2000 quoi. Par le développement d'Internet, un peu de conscience quand même. Mais sinon, bon, on va passer en 2026 demain. Le 7 d'eau, on vous parle de vous, l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez les tirages. Vous avez plusieurs options en tête. Vous avez peut-être une famille d'âmes, plusieurs liens d'âmes. Mais ici, le personnage blond, ça fait penser à la tierce. La tierce, elle a plusieurs options aussi. On est chacun pas dans le même délire, quoi. La tierce, en général, sûrement une femme, mais la personne de l'autre, son conjoint, ex-conjoint, futur ex ou toujours là, parent des enfants, elle a l'embarras du choix sur les hommes qui voudraient coucher avec elle, mais surtout être dans un plan marital, familial, financier, tout ça. Alors, il y en a plein qui sont disponibles pour ça. Et en général, vous, l'énergie féminine, si vous avez plusieurs personnes en tête, c'est pour toute autre chose, et même pourquoi ne pas les avoir tous, quoi. Voilà. Parce qu'en général, vous, c'est pas pour le plan marital financier, c'est pour... bon, je sais pas si c'est pour la sexualité, mais sinon, c'est pour des rêves, des ambitions, des objectifs, d'autres choses, quoi. Bref, donc on vous parle d'une énergie féminine qui a plusieurs personnes en tête. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je donne les informations pour la tierce maintenant, depuis 2 jours là. Chaque fois que je vois des personnages féminins, féminins et blonds, mais bon, après vous adaptez, hein, peut-être que la tierce est brune et vous êtes blonde, vous qui regardez les tirages. Hein. Enfin bon, la tierce, je vous explique de toute façon à chaque fois c'est quoi son état d'esprit, à cette femme ou à cet homme. Hein. L'homme, il se dit, bon, allez, quelle femme je vais payer pour qu'elle me fasse des enfants, qu'elle soit à la maison et qu'elle véhicule mes valeurs tradies dans le même délire, pour le même monde, un patriarcat qui me dérange pas du tout, parce que moi, ce que je veux, c'est compter sur ma force physique et mon argent et ma possessivité. Voilà. Même si ça me dérange pas, moi, d'être infidèle peut-être, ou de regarder s'il n'y a pas mieux au menu et d'avoir les yeux bien souvent ailleurs, quoi. Hein? Bon, donc, bref, donc cette fameuse tierce. La tierce est en général une personne assez binaire, féminin, masculin. Femme très femme, homme très homme. Voilà. Une sorte de... pas un être humain évolué qui a rééquilibré son féminin, son masculin, et encore moins un ange terrestre. La dernière fois, j'ai vu ça sur Internet, ça me fait penser à ça. J'ai vu les anges n'ont pas de sexe et sont androgynes et tout. Alors, il y en a qui disaient, ouais, mais... Enfin, c'était un article, un post, genre, ouais, mais c'est ça, c'est le démoniaque. Alors, ça dépend, c'est ça, parce qu'il y a toute cette conception du transgenre et compagnie. Mais bon, une fois que tu sais que ça n'existe pas, les femmes et les hommes, que tu nais avec un corps et qu'après tu rééquilibres tes énergies, donc, ou tu rééquilibres pas, tu fais ce que tu veux, tu as le droit d'être Barbie Girl et Action Man muscu. Hein. Bref, donc du coup, enfin bon. Et donc, ouais, c'est pour ça que je parlais de ça, ouais, le truc des anges, quoi. Personnes androgynes, quoi. Qui sont comme des anges. Qui sont pas... Parce que c'est normal, puisqu'ils sont pas dans le corps, en fait. Pour eux, un corps, homme ou femme, ça veut rien dire.
Ils sont déjà dans le turfu, dans le spirituel. L'âme n'a pas de corps. Le corps n'est que le véhicule de l'âme. Un jour, ouais, autant de l'espace-temps, c'est un jour. Une vie, t'es un homme, une vie, t'es une femme. À partir de là... Alors, il y a des hommes, ça les dérange, ça. Non, non, mais je sais pas, ils sont cartésiens ou juste ils sont moches. Non, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Parce que dans une autre vie, ils seront femmes et ils vont subir... Mais bon, ceci dit, il y a des femmes qui disent, oh là, moi je suis vénale, si je peux ne pas travailler et être intelligente, ça m'arrange. J'aime les sacs à main, j'aime qu'on me paye des trucs et des voyages. Bon, enfin bref. Bon, écoutez, on va pas passer 150 ans sur la tierce, homme ou femme, qui est très binaire, qui est très femme-femme ou homme-homme, et qui se dit juste, bon, qui va être mon prochain partenaire de vie pour le même truc, marital, familial, financier, reproductif. Voilà. J'ai envie de dire patriarcat, mais maintenant il y a le nouveau féminisme, c'est qui va me faire un enfant et après je fais des procédures et tu payes. Je suis tranquille. J'avais envie d'avoir un enfant, je sais pas, j'avais envie. Et tu payes quand même pour ça. Toi homme, ou peut-être pour certains, toi société aussi. Hein. Oh là là, la pauvre femme et tout. Mais elle a quand même décidé. Hein. La contraception, ça existe. Elle est même remboursée par la Sécu. Donc j'ai envie de dire, oui, mais elle nous fait mal. Elle nous fait des symptômes et tout. Mais couche pas avec des hommes que tu n'aimes pas, ça se passera très bien. Ton corps te dit non hein, aussi, hein, sinon. Enfin bref. Bon. Donc on a la tierce, elle a l'embarras du choix. Et vous avez peut-être plusieurs personnes en tête. Mais je suis pas sûre que vous, si vous les aimez vraiment, vous voulez choisir. Vous dites, ouais, mais j'ai plusieurs personnes en tête pour d'autres plans que le binaire familial, marital, financier de la matrice. Et je les aime pour les mêmes choses ou des choses différentes ou les mêmes choses. Et peut-être pour vos rêves et vos ambitions, et vous vous dites, il me faut plusieurs personnes, parce que si vous avez en tête des aventures, des ambitions très hautes, c'est bien d'être avec plusieurs amis, quoi. Le chariot, la victoire. Mais écoutez, on vous parle de vous. Pour moi, c'est vous qui apparaissez avec les cheveux bruns. Mais bon, voilà, vous inversez, on s'en fout, c'est pour identifier, pour vous donner les messages. Ben vous, le féminin, la féminine sacrée, la femme sacrée ou homme sacré, spirituel, non biologique, non binaire. Non binaire, ouais. Non binaire, mais c'est même aussi... Bon, pas comme dans le même non plus. Mais je ne suis pas. Mais qui vous a dit que j'étais un homme? Non, mais ça, c'est. Non, mais là, c'est pousser la connerie au son paroxysme. Il y a des limites quand même. Non, mais bon, bref. Excusez-moi, mais bon. Pas déconner non plus. Donc, là, je vais avoir des problèmes avec tous les trucs, tous les thés en PLS, tous les nouveaux trucs, quoi. Bon, enfin, bref. Passons, écoutez, je m'en carre. Donc, bref. Du coup, bon, vous parle de réussir et d'avancer. Alors, je sais pas pourquoi, mais la tierce, elle est en train de choisir son nouveau partenaire de vie pour les questions enfants, argent, matrice, Polly Pocket, Barbie et Ken. Bon. Ben, on vous parle que c'est vous qui réussissez et avancez. Alors, déjà, vous réussissez. Déjà, si l'autre doit faire un choix entre deux personnes, c'est vous qui va choisir. Parce que si vous l'aimez, c'est que vous l'aimez vraiment d'amour. Vous le désirez d'amour. Et vous êtes en égalité, à un 50-50 financier. Et si vous voulez un enfant de lui, c'est pas pour lui prendre de l'argent après, ou je sais pas quoi, ou parce que vous le voulez vraiment, parce que vous avez réfléchi à votre corps et à qui va s'en occuper de ça. Enfin bref, donc si cette personne devait choisir entre deux personnes, qui a la victoire? Ben, c'est vous. Et puis aussi, on vous dit que c'est vous qui réussissez au niveau travail, matériel, argent, parce que pendant que la tierce est en train de réfléchir à son nouveau plan marital, familial, surtout si c'est une femme, les hommes, eux, il leur faut de l'argent pour être le masculin tradit. Donc, c'est en attendant, vous qui vous préoccupez pas de c'est qui mon nouveau partenaire de vie, mais est-ce que moi je réussis dans le travail par moi-même et dans mes idées? Eh bien, vous réussissez. On vous dit que même si vous avez plusieurs personnes en tête, peut-être même que on a le 7. Je sais pas s'il y a 7 personnes, mais en tout cas, si vous avez plus d'une personne en tête,
que vous aimez, dans une famille d'âmes, que vous avez du mal à choisir parce que c'est pas pour l'argent, les enfants, la matrice et la connerie et la binarité. Ben, il est possible que vous ayez ces personnes. On a deux, peut-être pas 7, mais peut-être 2. Je sais pas, un blanc, un noir. Vous avez bien varié. Ou c'est comme ça, c'est tombé comme ça. Ou il y a 2 chevaux. Pour l'instant, en tout cas, vous, le féminin sacré, mais peut-être vous êtes un homme et vous dites, ben, moi j'ai du mal à choisir entre 2. Ben, je les aime pas pour l'argent, les enfants, la matrice et la binarité, et j'aime les 2 femmes. Je sais pas pourquoi elles veulent pas me partager. Ben, assume, dis-le aux 2, et si tu le dis aux 2, tu verras qui est la femme sacrée et qui est la femme dans son marital, familial, financier et dans son ego en plus. Parce que la femme sacrée te partage si c'est assumé au grand jour. Hein. Elle veut juste pas être cachée ou avoir assez de temps pour te voir. Bref, donc, du coup, la personne qui regarde les tirages, le féminin, j'appelle ça le féminin, parce que c'est la personne d'écouter son cœur et son âme. Et le masculin, c'est le yang, c'est la matrice qui se construit, mais ça veut pas dire femme ou homme. Enfin, ceux qui me suivent, mais je fais des petits rappels pour ceux qui reviennent ou qui arrivent. Donc, vous, eh bien écoutez, vous avez peut-être même 2 personnes et vous réussissez pour l'instant à avoir les 2 personnes ou à ce que les 2 personnes veuillent être avec vous. Peut-être pas 7, mais peut-être 2. Peut-être deux pour l'amour quand même. Mais pas plus, quoi. Après, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on a le temps d'aimer plus de personnes que 2 ? Oui, si tout le monde est très occupé dans sa vie aussi. Hein. Bref, à ses ambitions, à ses amis, à ses objectifs. Et on se voit pour les bons moments. Et pour que ce soit un bon moment, c'est peut-être pas obligé que ce soit très longtemps ou très souvent. Bon, 2 en tout cas, ce sera bien. Pour l'instant. Bon, sinon, on vous dit dans tous les cas, que vous soyez l'un ou l'autre, ou de la côte de caisse, vous avez des rêves, des ambitions, et en ce moment, vous êtes en train de réussir pour les atteindre et d'avancer dans ce chemin. Peut-être pour certains, vous avez juste un objectif de voyage, déménagement, déplacement, balade, excursion, cheval moto, j'en sais rien, hein, votre destrier là. Et puis pour d'autres, vous avez d'autres rêves et ambitions et vous êtes en train de réussir et avancer dedans et pour. Donc tout se passe bien. On vous parle d'un entourage aussi. Vous avez un entourage peut-être qui est un peu dans le flou, mais vous avancez sans, vous faites un tri social pour avancer avec ceux qui veulent avancer comme vous voulez avancer ou vous voulez avancer, avec qui travailler, avec qui être amis dans les mêmes rêves, ambitions, objectifs. Y en a d'autres qui sont partis, qui ont d'autres rêves, d'autres ambitions, d'autres objectifs. Mais peut-être que vous avez l'impression que vous avez un entourage qui est un peu actuellement dans le flou, qui est perdu, que peut-être qu'ils ne font que vous quitter pour l'instant, mais qu'ils reviendront plus tard, pourquoi pas, ou pas. Bon, en tout cas, vous vous en foutez, vous continuez vos ambitions, vos objectifs, vos rêves, vos tracés, sans besoin de validation sociale quantitative. Le souvenir d'amour, le 6 de coupe, d'accord. On vous dit que l'autre veut revenir. Alors l'autre veut revenir vers qui ? L'autre veut revenir vers sa flamme jumelle, son lien d'âme, la personne avec qui il y a une alchimie, une connexion, une flamme, un désir. Alors, ça peut être la tierce. Mine de rien, la tierce, elle a peut-être plein de propositions pour son physique ou pour son plan marital, familial, financier, ou même, je sais pas, pour ses idées. Peut-être la tierce, elle est comme vous, elle a les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes envies. Hein. Et ça pourrait être votre meilleur ami, en réalité. L'autre, en tout cas, revient vers... Donc ici, on aura pour moi le masculin et ici le féminin. L'autre revient vers la personne pour qui il a vraiment un désir. Donc ça peut pas, c'est comme ça, c'est une attirance, c'est dans les yeux, c'est le corps, le visage. Bon, il y a l'alchimie, il y a un rire, il y a une personnalité, une voix, un sourire, des mimiques, il y a des passions en commun, il y a des rêves en commun. L'autre, en tout cas, revient vers qui il pense être... va son désir, va son attirance, va son envie. Ça, c'est sûr, il revient vers cette personne. Donc, je ne sais pas si c'est la tierce ou si c'est vous, mais il revient, en tout cas. En tout cas, vous, de votre côté, il y a peut-être des gens qui sont un peu perdus ou qui ne sont pas, en tout cas, dans votre délire, dans vos rêves, vos ambitions et qui s'en vont. Mais il y a d'autres qui sont là et il y en a d'autres qui reviennent. Donc, on a un 7, on a un 6. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de gens. Il y a un tri social qui se fait, amical, familial, professionnel. Mais reviennent que les gens purs et innocents,
qui ont les mêmes rêves que vous ou qui, en toute innocence et pureté d'âme et alignement et honnêteté, ont les mêmes passions, envies, ambitions, sens de l'amitié, respect, loyauté, je sais pas, les mêmes trucs, quoi, les mêmes, bref. Donc reviennent vers vous des personnes innocentes et qui ont les mêmes rêves dans vos projets. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. D'accord. On vous dit que de vous respecter. Alors peut-être en amitié, travail, famille, puisque vous respectez, ça rend plus attirant. Alors le respect de soi-même, ça dépend de plusieurs choses. Ça peut être en quantité. Par exemple, on pourrait se dire, moi je fais trop de vidéos, trop longues et tout. Je me respecte pas. Oui, mais ça peut être aussi en qualité ou en fond. Hein. Donc, je sais pas, mais on vous dit que vous devriez vous respecter au niveau amis, famille ou travail, parce que c'est plus... Si vous voulez attirer des personnes, donc c'est en moindre quantité, parce que vous avez du temps à apporter à d'autres choses, ou en plus de profondeur, investissement dans ce que vous voulez, en fond des choses. C'est plus attractif. En tout cas, ça attirera les personnes qui sont pour vous, qui doivent être amis et travailler avec vous. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Écoutez, on a vos envies, vos anges gardiens qui vous aident. Donc, vos anges gardiens vous donnent les messages pour attirer qui vous devez attirer en amitié ou dans des projets, ou vos amis déjà là, votre entourage déjà là, qui vous valide comme attractif, intéressant, avec qui faire des projets et se voir. Donc, on vous parle d'être validé par les personnes qui sont à vos côtés. Et d'être soutenu et d'être encouragé. Et puis voilà, des gens, chacun doit trouver sa chacune en amour, comme en amitié, en collaboration professionnelle et tutti quanti. Bon, sentimentalement, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, on a une blonde. Pour moi, c'est la tierce. Vous savez pourquoi la tierce, l'autre, il l'aime ? Parce que, pourquoi il revient toujours vers elle ? Son désir l'attire parce que elle regarde ailleurs. Elle est en mode, bon, j'ai plein de... Alors peut-être elle est très très belle, il ou elle est très très belle, très beau, a plein de propositions donc de prétendants et pense qu'à soi, est en mode, bon, alors qui va me payer ça ? Qui va me faire un enfant ? Qui va l'élever ? Qui va me sécuriser ? Et il a envie de revenir vers elle parce que il se dit, elle se respecte, elle donne pas trop, elle lui donne pas trop, mais c'est normal parce qu'elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas d'amour, elle l'aime pour ses intérêts. Donc évidemment, vu qu'elle l'aime pas, elle lui donne pas, vu qu'elle lui donne pas, elle est pas là, vu qu'elle est dans le fuis-moi et dans le je te suis, et donc ça l'attire. Alors, mais là on dirait qu'elle est revenue. Maintenant, regardez, c'est lui qui a envie de se barrer, qui se raccroche, je sais pas, peut-être aux anges, peut-être à vous, je sais pas, mais à un truc, et c'est elle qui l'alpague. Maintenant elle revient en mode... Mais attends, mais reviens quand même. Mais attends, mais c'est pas parce que je regarde ailleurs ce qu'il y a au menu, qui pourrait m'acheter un sac à main, me faire des gosses, les élever et me protéger dans la matrice, que tu n'es pas celui que je préfère de tous les pigeons à pigeonner. Ou ça peut être un mec mascu qui se dit, mais attends, mais c'est pas parce que je regarde d'autres femmes pour coucher, ou voilà, que tu n'es pas ma maritale, ma Caroline Gass à la maison préférée. Enfin bref. Donc, la tierce va vers l'autre et l'alpague. Mais bon, après, elle se dit, bon, ben c'est bon, il est revenu me faire un bisou, coucher, s'occuper des enfants, payer, valider mes trucs tradis, bon. Et après, elle va voir ses copines, elle se dit, ah, je suis contente. Elle va lui parler. Elle va parler à ses copines en mode, ah, il m'aime toujours. Ouais, c'est bon, il a répondu à mon message, il est revenu, il a fait ça. Ah, je suis rassurée. Bon, et vous ? Vous, dans vos rêves, dans vos ambitions, peut-être de famille d'âme et d'autres délires que sont marital, familial, financier, binaire, portefeuille ou mascu, voilà, une femme comme une autre, hein, un objet comme un autre. Bref. C'est peut-être vers vous qu'il revient. Alors, lui... Vu que vous... Alors, je sais pas si c'est parce que vous avez d'autres liens d'âme. Vous êtes sur d'autres objectifs, d'autres ambitions, d'autres rêves, d'autres trucs. Il revient, et vu qu'il revient, vous dites « Ah, mais c'est cool, t'es revenu !» Donc, vous lui faites un petit bisou, mais lui, il s'échappe parce qu'il a peur
d'atteindre d'autres rêves, d'autres ambitions, d'autres objectifs peut-être. Mais vous êtes contente et vous le dites avec des amis. Vous dites, il est revenu quand même. Putain, il aime bien les rêves, les ambitions, la famille d'âme, d'autres ambiances que son marital, familial, financier, binaire de la matrice. Et vous le dites à des amis. Et vos amis vous disent, putain, c'est cool et tout. Et puis vos anges gardiens aussi. À chacun est sur son ambiance. Écoutez, chaque personne ici, chaque énergie féminine, qu'elle soit sacrée ou qu'elle soit de la matrice, est dans son illusion. Ici, le 7 d'eau, c'est peut-être une illusion, hein. C'est peut-être un conte de fées. Alors, il y a les contes de fées pour certains, Barbie et Ken, Polly Pocket, voilà. Et puis, il y a d'autres ambiances pour d'autres. On est sur du médiéval, science-fiction, spirituel, Matrix, quoi. Mais bon, chacun son d'elle, hein. Chacun son délire. Hein. Je sais pas ce qu'elle aime, la tierce. Peut-être qu'elle aime les mêmes films que vous. Hein. Et elle se dit, ouais, mais attends... Mais bon, elle voulait quand même un enfant, mais qu'il paye pour, et du fric, et qui paye pour. Elle n'est pas surfinancée sa propre grossesse ou militée pour que ce soit sociétal. Elle s'est dit, quand même, je fais rien, gars, quoi. Hein? Ah ouais. Puis un mec aussi, il s'est dit, mine de rien, j'aime bien avoir des relations sexuelles à disposition, même s'il suffirait que je prenne quelqu'un qui me désire sans être obligé de la payer et de contracter pour qu'elle revienne. Je peux juste être sinon agréable et sympa, physique et mentale. Et elle reviendra toujours coucher avec moi. Par amour et désir. Ça peut se passer comme ça sinon. Dernière carte. On a le commencement, la nouvelle lune. Bon, il y a un nouveau départ. On a le 2. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais apparemment, c'est le commencement d'un nouveau départ. On a le 2. Alors, c'est peut-être le commencement du couple entre vous et l'autre. Voilà, parce que maintenant, vous vous respectez, vous ne lui donnez plus que si lui vient vous donner, alors qu'avant, vous alliez le chasser. Et la tierce, elle recroit à son couple. Ou elle croit à ce couple, elle se dit, bon, entre toutes les propositions de la matrice, c'est quand même lui le moins éclaté quand même, pour élever les enfants, me faire un câlin, être sympa, être pas trop dégueu. Donc peut-être elle recroit et c'est le redépart dans leur couple. Hein. Mais j'ai l'impression que les deux choses se passent au même moment. Alors là, il va falloir se partager les gars, les enfants, les chéris, hein, parce que... À moins que lui, il se dit, non mais moi je prends la porte, je me casse en fait. Je reviens parce qu'elle vient me chercher, la tierce. Mais moi, j'aime pas du tout ces rêves, ces contes de fées éclatés. Je suis pas dans ce délire. Il faut que je prenne la porte parce qu'elle va continuer de croire que je reste. Et il faut qu'il prenne la porte pour le couple avec vous d'autre chose, quoi. On a la pureté, la lune neige, le 30. Ah oui, mais elle est pure, elle, regardez. Elle s'habille en blanc, elle a les cheveux blonds. On a le 30, le 3, l'impératrice. Elle lui a donné un enfant, c'est sacré. La maternité est sacrée. Hein. Si c'est une femme, c'est sacré. À moins que vous regardez pour une femme ici qui est avec son mari, c'est sacré le père. Oui. Si c'est sacré, si, comme la tierce, c'est sacré pour qu'il s'occupe des enfants et qu'il paye pour quoi. Oui, bon, donc je sais pas. Qui est, en fait, c'est lui et lui et elle, cette personne qui a la réponse dans sa tête, cet homme ou cette femme pour qui vous regardez, c'est lui qui sait qui il aime et c'est quoi qui lui paraît pur aussi, comme idée, comme projet, comme monde, comme chemin, comme destin, comme personne. Je sais pas, moi j'ai pas la réponse. Hein. En tout cas, la tierce, elle continue de croire que c'est elle, la pureté. Je suis la femme de sa vie, il est revenu... forcément, il revient comme un bolos, comme un pigeon, parce qu'elle le rattrape et il prend pas la porte encore pour se barrer, divorcer, déménager, bouger, se barrer. Forcément, on y croit. Mais vous, par contre, pendant ce temps-là, mais vous y croyez quand même à votre conte de fées, parce qu'il est revenu. Il a envoyé un message, il a répondu, il a fait quelque chose. Il s'est connecté à vous, il a voulu que vous receviez le message, vous compreniez. Mais avec vous, il a toujours envie de s'échapper. Mais après, peut-être il va vouloir le nouveau commencement d'un nouveau chemin avec vous et d'un nouveau départ. Il se dit que c'est vous qui avez des valeurs et des idées pures. Donc il pouvait créer un monde meilleur, sinon peut-être. Il se dit, bon, ma chérie, je te laisse là, avec le poney et les contes de fées, et puis je vais régler 2-3 trucs, tu vois. Avec des personnes intelligentes qui ont un cerveau, c'est-à-dire pas toi. Ça, c'est possible aussi. Bon, bref, on va tirer une... Non, mais c'est possible. Peut-être que vous n'êtes que des alliés spirituels, hein. Vous et cette personne. Et ouais.
Non, mais parce que les gens qui me suivent sont trop intelligents, je pense, hein. Donc, des fois, si vous êtes une femme intelligente, il a juste à faire des projets intelligents avec vous, et puis pour régler des choses générales, et après il repartira avec elle, hein. La sexualité sacrée et toxique. Ah! Avec qui la sexualité est sacrée ou toxique? On a les 4 accords Toltec. Alors ça peut donner une bonne indication. Ben, c'est très simple, c'est que là où c'est pour faire des enfants, c'est reproductif, c'est la corvée, c'est le devoir conjugal, c'est pas sacré, ça. Ça, c'est toxique à balle. Ceci dit, quand c'est non consenti, mais peut-être il se disait jusqu'ici, ben ouais, mais elle veut peut-être une sexualité sacrée maintenant avec moi par amour, mais putain, qu'il est con, lui. Bon, mais c'est possible, écoutez, peut-être, la tierce, elle arrive à le convaincre, elle dit, mais quand même, parmi tous les bolosses de la matrice, c'est quand même avec toi que je préfère coucher. Ah ouais? Mais peut-être c'est pas vrai, on le sait très bien que non, elle a couché avec un autre, elle couche pas avec lui, c'est juste parce qu'il y a des accords financiers matériels. Est-ce vrai? Bon, je sais pas. Mais peut-être qu'il pense avec vous, c'est une sexualité toxique. En dehors du mariage et des enfants. Bon. On a l'autre qui essaie de se respecter en ce moment. Par rapport à elle, déjà, en mode, c'est pas parce qu'elle veut que je dois dire oui et que je dois revenir. Ça, c'est bien. Par rapport à vous aussi, c'est pas parce que vous avez une connexion spirituelle et un destin que peut-être qu'il se force avec vous sexuellement et que ça n'est pas sexuel entre vous, que c'est amical et spirituel, voire professionnel, d'alliés de projet. Bon, on a les 4 accords Toltec. Que ta parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux. Bon, en général, les autres en face de vous, hommes ou femmes, les énergies dites masculines et je sais pas si la tierce aussi, adorent les accords Toltec. Ça valide un côté un petit peu lâche de la matrice, en mode je dois toujours dire gna gna gna, très poli, je prends rien personnellement, on se fout de ma gueule, c'est pas grave. Je ne fais pas de suppositions, je n'ai pas d'intuition, je ne fais pas d'hypothèses pour les valider, alors que c'est une démarche scientifique, hein, de faire des hypothèses et d'aller les valider par des expériences pour savoir la vérité. Et je fais de mon mieux, même avec des cassos et les mauvaises personnes. Bon, en tout cas, on vous parle de prendre du plaisir dans ce que vous faites, en vous respectant. Donc c'est soit dans la forme, moins donné, à moins de personnes, soit dans le fond, plus faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Et c'est à vous de voir si vous avez envie d'avoir une parole impeccable, de pas en faire en faire une affaire. Enfin bref, d'être poli, paillasson, aveugle, sans intuition, et de faire votre mieux pour tout le monde. Même ceux qui n'en font rien pour vous. C'est à vous de voir, ou alors non. Bon, on va préciser la carte. Alors, sur la sexualité sacrée et toxique, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? La tierce conjoint. Putain, elle s'accroche, hein. Mais c'est peut-être vous qui... Regardez, on a la brune. C'est peut-être vous qui êtes la tierce de l'autre. Si seulement vous ne lui proposiez pas des trucs qui l'intéressaient aussi. De rêves, d'ambition, d'objectifs, de spiritualité, d'amour sans contrat, de variété même, accepté, et d'amour consenti des deux côtés, et de... Eh ben, il penserait pas à vous, hein. Vous êtes une sale tierce, méchante tierce à son couple bien construit. Alors, l'autre, il pense que la sexualité avec la tierce, elle est sacrée parce qu'elle est pour faire des enfants. D'accord? Elle est reproductive, familiale, maritale, elle est monogame, elle est contractualisée, elle est répétitive, elle est suivie avec un quotidien, un planning planifié. Bref, ça c'est sacré. Vous, c'est toxique. Vous êtes la méchante tierce que vous êtes. Vous proposez autre chose. Vous êtes en mode, je te propose autre chose. Ah non, c'est quand je veux, tu veux. On a du temps. Il n'y a pas de contrat. Si tu as une autre personne qui te plaît, faut quand même être au courant et connaître la personne et savoir que c'est de confiance. Moi, c'est pareil de mon côté. Et c'est des gens qu'on aime, par contre. C'est pas pour des contrats, des enfants, du marital, du social et plaire à tout le monde. Donc vous lui proposez un tout nouveau départ.
différent, et du coup, putain, vous êtes vraiment une sale tentatrice, quoi. Sale tentatrice, sale tentateur d'autre chose. Hein. Oh là là là, alors que son couple, il était tellement bien, c'était tellement bien cadré, c'était très facile. Hein. Même si l'autre, elle l'aimait pas, et qu'elle regardait ailleurs, ou que lui aussi, ou que c'était pour plaire à l'entourage, la famille, ou pour faire des enfants et compagnie. Ouais, ouais. On a la réussite. De toute façon, vous savez quoi, il s'en carte total, parce qu'il sait que la tierce, elle veut que de l'argent. Elle est en mode, j'ai bossé mon cul pour qu'il plaise à un maximum de gars, ou j'ai bossé mes muscles pour qu'il plaise à un maximum de meufs. Mais bon, je vous le dis déjà direct, les meufs, la plupart n'aiment pas ça, mais il y en a aussi. Ça leur plaît toujours, parce qu'elles ont besoin d'être sécurisées, vu qu'elles font des tempes aussi. C'est des musclores qui protègent des pétasses, mais bon, chacun son délire. Donc, bref, du coup, la tierce, de toute façon, elle regarde ailleurs, parce qu'elle, c'est le plan marital, familial et financier, et ça doit coûter de l'argent. Donc, de toute façon, écoutez, il sait déjà que elle ne veut que son argent. La seule chose qu'elle veut, c'est vas-tu payer pour mes enfants, moi-même, mon physique, ma sécurité physique, et c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Donc, vous êtes peut-être la tierce obstacle. Pour lui, il pense que c'est vous. Quand il regarde les tirages, si jamais vous lui envoyez des tirages, il regarde moi et ma femme, ou moi et mon conjoint. Et vous êtes la tierce dans son esprit. Mais putain, vous êtes une tierce tentante quand même. Hein. Eh ouais, tentateur, tentatrice, hein, c'est l'île de la tentation, quoi. Bref. Et c'est pour un nouveau. Et j'ai l'impression que cette personne est sur un nouveau commencement en mode, mais en fait, c'est pas. Tu n'es pas la tierce, tu n'es pas la tentatrice, Je suis tentée parce que je veux ce que tu me proposes, en fait. J'ai de l'attirance pour toi, t'en as pour moi. On n'a pas besoin de contrat. On s'aime pour les mêmes projets, passions, objectifs, envies. Enfin, j'ai envie d'y aller. Direct, je prends la porte, je dégage et je suis avec toi. Et elle, il suffit de lui filer de l'argent. Et c'est tout ce qu'elle voulait, c'est tout ce qu'elle veut encore. Et ça lui suffit, quoi. Eh ben oui, enfin, il a compris. Bon, en tout cas, il ou elle a compris, quoi. Alors, ici, si vous regardez pour une femme, c'est pas tout à fait pareil quand c'est un homme, parce que, si, ceci dit, il voulait que de l'argent, où il se dit, avec plus d'argent, je vais pouvoir payer une plus bonne et plus jeune. Jusqu'à ce que les femmes aient de l'argent et elles se disent, en fait, il y a des jeunes beaux gosses, et moi, je m'en fous qu'il ait de l'argent puisque j'ai le mien. Voilà. Bon, enfin bref. Donc sinon, vous faites ce qui vous plaît. Vous vous respectez en quantité ou en fond. Vous avez des obstacles. Hein. Qui vous avez tous les conjoints. Putain, un paquet du monde. Tous les gens mariés. Mariés, des enfants, mais tout le monde. Tous les gens en couple, tous les gens mariés, tous les gens avec des enfants, tous les gens dans le marital familial, tous les gens dans le monogame, tous les gens dans l'hétéronormé, tous les gens dans le binaire, les femmes-femmes, les hommes-hommes. Enfin, les femmes féminins pétasses et les hommes masculins tradis. Bon, tout le monde. Vous avez le monde entier contre vous, mais vous vous en foutez, vous prenez un nouveau départ parce que vous avez des bons alliés. Il y a des gens qui sont dans votre délire, qui sont pour l'amour, et on fera ce qu'on veut. On fera ce qu'on veut, et par amour ensemble on est. Attirance, respect, amitié, et dans les mêmes passions, objectifs que seul le marital, familial, financier. Et bizarrement, vous annonce une grande réussite. Il y a de plus en plus de gens. Au départ, vous êtes seul au monde. Hein. Il n'y a personne qui est d'accord avec vous. Et tout le monde est contre vous. Et de plus en plus, on passe à... Bon, alors, il y a aussi quand même une sélection sociale, parce qu'à mon avis, il y a des gens que ça dérange quand même. Les gens qui sont quand même ferrés là, et là, c'est le déni qui fait mal. C'est en mode, je suis quand même mariée, des enfants, j'ai pas l'argent, j'ai pas assez bossé mon fric si je suis une femme, ou mon physique si je suis un homme, je suis un peu éclatée au sol, ça me fait trop mal, j'aimerais prendre ce nouveau départ, mais je ne peux pas. Donc vous avez peut-être même des gens qui sont d'accord avec vous, mais qui vous quittent, parce que là, c'est trop dur. La réalité est trop dure. Où il se dit c'est trop tard sinon, je suis trop vieux, ce sera pour une autre vie, mais je plus sois ton combat, mais je pense que moi je l'irai dans une autre vie. J'aurais dû être moins con, moins conne, plus tôt comme toi. Voilà. Et j'aurais été avec quelqu'un par amour et pour des projets aventures que je veux. Et c'est possible que là le déni fait mal. Donc on vous quitte quand même. Mais c'est pas grave, vous réussissez avec ceux qui restent.
Ceux qui pensent comme vous et ceux qui pensent encore avoir les moyens. Donc c'est bien, que des gens qui veulent réaliser leur rêve de vivre un vrai amour ou de vivre leur passion, leurs aventures, leurs projets avec des gens qui pensent pareil et qui s'en donnent les moyens ou qui ont encore les moyens d'eux ou qui s'en donnent les moyens. On va tirer une carte pour vous au-dessus du 7 d'eau parce que pour moi le féminin... Attendez, 7 d'eau, 6 de coupe. Ouais, mais j'ai plus des mains masculines et bon, allez, on va prendre ça et j'ai un personnage féminin donc je vais prendre ça. Donc ce sera pour vous et pour la tierce. Chacun ses rêves. Hein. Chacun son marital, familial, financier, illusion peut-être ou c'est son truc ou je lâche la rampe ou c'est foutu ou moi ça me va très bien. Et il y a d'autres qui ont d'autres rêves et objectifs et ambitions et envies et voilà. Alors, on va tirer une carte pour... Victime, je suis victime dans cette situation, je déteste me sentir impuissante. Bon là on a quand même un personnage avec des cheveux blonds, donc on a quand même la tierce, elle se sent victime, elle se dit « mais je suis victime de l'autre, il m'a fait un enfant, il m'a marié ». Mais non, c'est toi qui as voulu, tu gères ta contraception, ou tu t'es fait croire qu'elle est restée, ou c'est pas une garantie de rester, hein, de faire des enfants, de se marier, d'habiter ensemble, de prendre un crédit, de je sais pas quoi. Donc la tierce se sent victime de l'autre, ou victime de son enfant, maintenant elle regrette. Elle est en train de chercher quelqu'un pour élever ses enfants et elle se dit, bah, mais peut-être elle pourrait revenir vers l'autre, sympa, en mode, bon, bah, finalement, t'es pas si méchant et tu veux bien t'occuper des enfants la moitié du temps ou payer pour, ou t'es pas le plus gros des méchants. Donc bon, voilà, donc bon. Donc elle se sent quand même victime de l'autre et de son enfant intérieur, de son enfance, que la vie n'était pas possible avant, ou qu'elle a cru qu'elle voulait ça, qu'elle devait faire ça, que machin... Et à cause des enfants. Et elle se sent... mais bon, elle va s'en sortir parce qu'il y a plein encore d'hommes qui veulent faire des enfants, payer pour une femme. Il lui plaira pas trop, peut-être physiquement, ou il aura pas les mêmes rêves. Mais c'est pas grave, il veut juste une femme qui lui fait des enfants et qui couche des fois avec elle. Bon, et si c'est un homme, c'est pareil. Il se dit, j'ai encore plein de femmes qui sont fragiles et qu'on peut acheter, louer leur corps et tout ça. Bref. Bon, par contre, vous vous sentez quand même victime de l'autre. Et impuissante, vous dites, mais peut-être que je suis victime de mes rêves, de mes illusions. Genre, je crois que l'autre, je suis sa flamme jumelle, je suis son amour destiné. Il va revenir pour l'amour, le sexuel, des bons moments, des activités, des passions, des rêves. Et vous êtes total dans votre illusion, hein, c'est possible. Hein. Mais vous êtes peut-être dans votre illusion, mais au moins vous avez compté sur vous-même. Vous dites, mes enfants, soit j'en ai pas, soit ils sont grands, soit j'ai compté à les élever moi, pas quelqu'un qui paierait pour. Et puis sinon vous-même, votre propre survie, et puis vous êtes entouré de gens comme vous. Même si c'est... Peut-être, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein. Peut-être que la guerre demain, peut-être que les masculins de ci, les tradis de ça. Mais pour l'instant, ça va. Bon, on va tirer une carte pour l'autre, au-dessus des souvenirs d'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est qui son souvenir à qui il pense toujours en se disant « Mais c'était toi l'amour ». C'est vous, c'est la tierce. Ah, excusez-moi, il y a les enfants ici. Le 6 de coupe, ça peut représenter les enfants. Oui, mais mon enfant, je l'aime. Ou avec elle, elle m'a fait le plus beau cadeau. J'adore quand ils disent ça. Le plus beau cadeau du ciel, c'était qu'elle me fasse un enfant. Putain, c'était pas de rencontrer ta femme. Putain, mais moi, sur ma vie, jamais tu me dis un truc comme ça, tu sais. Ah, putain. Enfin, bref. Alors, bloqué. Je suis bloquée à cause de cette personne. Je sais pas comment régler cette situation. Alors, l'autre est bloqué à cause... déjà, on va parler par rapport à la tierce. Bloqué à cause de la tierce. Il ne sait pas comment régler cette situation. Cachotier. Je t'observe, mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Bon, il est bloqué à cause d'elle parce qu'il ne peut pas vous parler. Il fait que vous observer et il vous cache ses sentiments. Il hésite à sortir de sa cachette et à vous parler vraiment en vous disant que c'est vous qui l'aime et à qui il pense toujours en pensant à l'amour. Il a envie de se dépasser, peut-être au niveau professionnel, peut-être d'ambition, peut-être pour être avec vous, peut-être il se dit finalement, vous êtes une personne comme une autre pour atteindre des ambitions, c'était plutôt ça, un plan financier ou de mission de vie qu'il peut faire tout seul, ou j'en sais rien, et puis voilà. Hein. Bon, mais si c'est en pensant à la tierce, il est bloqué à cause de vous. Mine de rien, il est avec la tierce, il y a les enfants, tout se passe bien, mais il pense toujours à vous. Et il se demande s'il peut lui parler de son amour pour vous. Il se dit... Est-ce que je peux parler à ma femme conjointe de mon amour pour toi? Il hésite. Hein. Il se dit, j'ai peut-être pas encore assez de blé au cas où elle me dit, quoi? Voilà le papier du divorce, tu prends la porte, dégage. Bon, bref, donc là, il faut qu'il aille bosser et avoir plus d'argent.
Et puis il pense à ses enfants, il se dit bon, mine de rien, j'ai quand même des enfants, faut que j'aille m'en occuper, donc on ne sait pas quoi. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce, je sais pas, écoutez, on ne sait pas qui c'est qu'il aime. Qui il aime pour l'amour, vous, l'autre, qui il aime, l'amour pour l'enfant dépasse l'amour pour l'amour, faire un enfant, un monde meilleur pour les enfants, bon ça en général ils s'encarrent. Vous êtes là pour ça, la tierce, elle. Si, je suis là pour ça, justement. Allez, occupe-toi des enfants et reviens à la maison. Non, ça c'est pour ton enfant et pour toi. Est-ce que c'est pour les enfants? Si c'est pas pour au départ d'une histoire d'amour et pour ses rêves à lui, c'est ton truc. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage pour que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Pour ce mercredi 31 décembre 2025, on a le 7 d'eau. Bon, écoutez, la rêve, peut-être elle rêve. Hein. La tierce, elle est dans son conte de fées, du marital, familial, financier, binaire. Lui, il revient toujours vers elle, soit pour les enfants, soit parce que vraiment il l'aime. Du coup, vu qu'il revient, elle donne un peu et donc il revient, mais il a peut-être envie de prendre la porte et d'autres choses. Vous êtes dans votre rêve, vous êtes dans votre conte de fées, illusion totale, qui est pas du tout le même que la tierce, quoi. Peut-être c'est vous, hein, son amour qu'il pense tout le temps. Si vous faites un pas, s'il revient, vous faites un pas vers lui, mais il vous trouve plus attirante quand il revient que quand vous allez le chercher. Mais peut-être ça pourrait changer et sur un nouveau départ. Ben, sûrement si vous avez, c'est une question aussi de compétition, quoi. Peut-être que vous avez plusieurs personnes en tête et maintenant il trouve ça attirant de ne plus être le seul. Ou alors c'est la tierce. Bon, en tout cas, dans vos projets, vous savez pas où vous allez. C'est un peu l'illusion, mais vous êtes bien entouré. Un peu moins, mais au moins de personnes innocentes ou qui ont la même vision des choses que vous. Et vous vous respectez. Vous êtes plus attirant quand vous donnez moins ou quand vous donnez plus en qualité, profondeur, audace, ça dépend. C'est soit qualité, soit quantité. Et il y a un nouveau départ pour vous, avec de bonnes collaborations et associés. Même si on a beaucoup de personnes qui sont contre vous ou qui sont parties. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.